Dans cette vidéo, je vais vous parler du tableau de bord de la réussite d'une personne et franchement, vous devrez connaître votre état actuel, quelle est la situation actuelle de votre tableau de bord de la réussite et qu'est-ce que ça veut dire. Donc, et c'est quelque chose que franchement, j'ai aussi appris que je voulais vraiment partager avec vous et comme ça, vous pouvez voir les différents points qui constituent ce tableau de bord et voir sur chaque point où en êtes-vous et comment vous pouvez vraiment l'améliorer. Donc, le tableau de bord de la réussite est constitué, vous allez constituer, ou bien c'est constitué en 5 différents éléments. Et d'abord, il y a la spiritualité. Deuxièmement, il y a la famille. Troisièmement, il y a la santé. Quatrièmement, votre situation professionnel ou travail ou votre business, si vous en avez. Le cinquième élément, c'est la situation financière. Et le dernier élément, votre développement personnel. Donc, je voudrais que vous suiviez cette vidéo jusqu'au bout et vous allez aussi découvrir ces différents points et voir comment vous pouvez analyser ou bien faire votre état actuel de votre état de bord. Et lorsque vous arrivez à constituer ce tableau de bord, vous allez voir où est-ce que vous pouvez vraiment améliorer, dans quel élément ou dans quel domaine il vous faut beaucoup à parfaire ou bien à améliorer ou à peut-être vous investir beaucoup plus. Donc, ce tableau de bord, comme je l'ai dit, vous devrez pouvoir à chaque être humain ou chaque personne doit pouvoir constituer ce tableau de bord. Donc, il faut d'abord constituer la spiritualité. La spiritualité, c'est-à-dire qu'est-ce que vous croyez? Quelle est votre croyance? Est-ce que vous avez une religion? Si vous avez la religion, à quel niveau vous en êtes? Est-ce que vous êtes un très bon croyant? Est-ce que vous avez des domaines dans lesquels vous devrez vous améliorer? Et vous devrez faire votre situation actuelle de votre spiritualité. Si vous savez que vous êtes vraiment quelqu'un qui a un certain niveau, où est-ce que vous devez, comment vous devrez faire pour aller au top ou bien être bien dans le domaine de la spiritualité. Donc, c'est très important de pouvoir évaluer la situation actuelle de votre niveau de spiritualité et voir s'il y a vraiment des éléments qu'il faut maîtriser, qu'il faut apprendre. Tout ça là, vous devrez vous investir pour pouvoir améliorer votre état actuel. Donc ça, c'est la première des choses. Donc si vous arrivez à le faire, vous aurez une vie, votre tableau de bord va être bon dans le domaine de spiritualité. Maintenant, le deuxième élément très important de votre tableau de bord, c'est la famille. La situation actuelle de votre famille. Est-ce que vous avez une bonne famille? Vous êtes bien avec votre femme, avec vos enfants? À quel niveau vos enfants, comment vos enfants évoluent, etc. Donc, vous devrez évaluer, voir comment faire pour que vous ayez une bonne famille. Comment vous devrez avoir une famille réussie, etc. Donc, si vous voyez que vous avez des points qu'il faut travailler sur ces points-là, vous devrez pouvoir identifier ces points sur lesquels vous devrez vous devrez beaucoup travailler. Donc, c'est le deuxième élément très important dans votre tableau de bord de réussite ou bien de vie que vous devrez pouvoir connaître, analyser et faire le diagnostic et voir les éléments sur lesquels vous devrez pouvoir améliorer. Le troisième élément très important de votre situation de vie, de tableau de bord de vie ou bien de réussite, c'est surtout la santé. Quelle est votre situation actuelle en termes de santé? Est-ce que vous avez certaines maladies que vous devrez chercher à soigner? Est-ce que vous avez des trucs sur le plan santé mentale, santé physique, etc., etc. Vous devrez pouvoir évaluer ça. Quelles sont les activités que vous devrez faire pour pouvoir avoir une bonne santé? Est-ce que vous devrez manger bien? Vous devrez manger sain? Vous devrez faire des exercices? Vous devrez consulter les docteurs, etc. Tout ça là. Donc,
Voilà des trucs sur lesquels vous devrez faire ces diagnostics de votre état actuel et voir là où il y a des points manquements ou là où il y a à améliorer. Donc ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, c'est votre situation en termes de professionnel, en termes de travail ou bien de business. Si vous êtes un businessman, quelle est la situation actuelle de votre business? Si vous êtes un travailleur, quelle est la situation actuelle de votre travail? Est-ce que votre travail, ce que vous faites, arrive à vous épanouir? Est-ce que vous arrivez à gagner les salaires adéquats pour pouvoir prendre soin de votre famille? Est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels vous devrez vous former pour être bien dans le domaine, etc., etc. Qu'est-ce que les précautions que vous devez faire pour être bien dans votre business? Donc, c'est un élément très important que vous devrez aussi pouvoir identifier, faire les diagnostics, voir les éléments sur lesquels vous devrez travailler et comment parfaire cet aspect-là. Donc, ça, c'est le quatrième élément. Le cinquième élément, quelle est la situation financière de votre, l'élément de bord financier, quelle est la situation actuelle financière actuelle que vous avez? Est-ce que vous avez l'argent, vous êtes financièrement libre? Est-ce que vous êtes financièrement indépendant? Combien il vous faut pour pouvoir prendre soin de votre famille mensuellement, etc. Donc, et si vous n'avez pas cet argent, comment vous devrez pouvoir acquérir, comment vous devez améliorer vos finances pour que vous puissiez faire face aux dépenses, etc. de vos dépenses. Donc, la situation financière doit être capable. Parce que sans argent aussi, vous savez qu'il serait difficile d'avoir une bonne vie. Donc, vous devrez évaluer vos situations. Si vous gagnez un salaire de 500 000 par mois, comment vous devrez faire pour aller à 600 000, à 700 000? Comment vous devrez pouvoir vous améliorer en termes d'apprentissage, de connaissances, etc. pour gagner plus d'argent? Voilà, donc c'est un aspect très important qu'il faut faire le diagnostic actuel et voir les points sur lesquels vous devrez pouvoir travailler pour améliorer vos finances, votre situation financière. Le dernier point qui est très capital, votre développement personnel. À quel niveau vous avez? Quels éléments sur le plan de leadership, de management, comment vivre en société, comment faire les choses, comment motiver les gens, comment réussir donc le développement personnel englobe beaucoup de choses. Comment vous devrez vous former. Et donc, vous devrez faire votre situation aussi diagnostic en termes de développement personnel, voir les points sur lesquels vous avez des manquements, des points sur lesquels il vous faut vraiment beaucoup travailler. Donc, ce diagnostic va vous permettre de pouvoir définir les points sur lesquels vous devrez vous former en leadership, en gestion au niveau de la famille, le savoir parler, l'expression, comment se tenir dans la société, comment pour savoir communiquer, etc. Il y a beaucoup d'éléments sur lesquels vous devrez vous analyser et faire de cet élément-là. Voilà et ce que j'ai voulu vraiment partager avec vous. Donc, ce tableau de bord, si vous allez constitué de 6 éléments importants, devrez faire chaque point, essayer de faire votre situation actuelle et voir c'est le point sur lequel vous devrez améliorer sur le plan. Donc le premier point, c'est vous-même, vous devrez voir la spiritualité, à quel niveau de spiritualité. Le deuxième point, c'est la famille. Le troisième point, la santé. Le quatrième point, votre situation professionnelle ou business ou qu'est-ce que vous pouvez englober si vous êtes un businessman ou bien vous travaillez, tout ça là, et sur le plan professionnel, etc. Le cinquième point, c'est votre situation financière et le dernier point, c'est le développement personnel. Donc, si vous arrivez à bien mettre ces 6 éléments, vous allez avoir une vie épanouie, une vie réussie, une vie avec beaucoup de sens pour vous. Voilà. Donc, ce que j'ai voulu partager avec vous dans cette vidéo. J'espère donc que vous l'avez apprécié. Et si oui, cliquez sur la touche j'aime. Et si c'est votre première fois de tomber sur cette vidéo, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous et partagez cette vidéo. Elle peut vraiment être beaucoup utile à beaucoup de frères et sœurs
qui en train de se chercher et voir comment ils peuvent constituer leur tableau de bord, dire la réussite ou des défis qui peuvent leur permettre d'avoir une vie réussie, une vie épanouie sur cette terre. On se retrouve à la prochaine vidéo. Je suis votre frère Wouro.